Bon, moi ce que je propose, c'est qu'on fasse comme s'il n'y avait pas eu un vide intersidéral de 2 mois sans vidéo. On va faire comme si je m'étais jamais engagée à ça, des 1000 abonnés, de revenir régulièrement. Voilà, il y a eu 2 mois sans vidéo et je suis à 15 personnes d'atteindre les 1000 abonnés. Je suis très contente, merci beaucoup. Je suis ingrate, je ne le rends pas du tout en vidéo. La preuve, je ne filme rien. Il se trouve que j'ai eu une panne de lecture suivie de plus envie de voir ma tête, suivie de... En fait, j'ai plus envie de me filmer. En fait, plus je laisse passer de temps, plus j'ai plus envie de voir ma tête et plus envie d'entendre ma voix. Mais vous êtes trop mignons parce que vraiment sur Instagram en tout cas, vous n'arrêtez pas de me demander quand est-ce que je sors d'autres vidéos. Donc ça prouve que ça vous manque ou en tout cas que vous êtes assidus. Donc ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Je sais pas du tout par où commencer du coup parce que j'ai lu des trucs, mais je sais pas si je reviens sur tout parce que ça peut faire un petit peu long. Donc oui, je me disais que je pouvais faire un point lecture des derniers livres que j'ai lus là vraiment dernièrement, comme ça c'est frais, on se remet dans le bain. Et après, je pensais vous faire une vidéo et une vidéo bilan de fin d'année, mais ça arrivera plutôt à la fin du mois. Encore une fois, je tiens des fausses promesses, promesses d'apothicaire. Non, c'est pas ça, ça se dit pas. Bon, bref. La fatigue est présente. Nous entamons en librairie le mois de décembre, qui est le mois le plus crevant de l'année, et je décide de tourner une vidéo un vendredi soir, alors que demain c'est samedi. Bref, je suis éclatée, je risque de dire n'importe quoi, mais bon, à un moment donné, il faut bien reprendre. Donc c'est maintenant ou jamais. J'écoute si le chat ne va pas. Non, c'est bon. Elle risque de faire du bruit, mais ce sera pas la pire. Voilà, c'est déjà des digressions. Oui, je pensais faire aussi une vidéo calendrier de l'Avent. En fait, c'est pas, je vais pas faire des vlogmas parce que déjà je n'aurai jamais l'assiduité et j'ai beaucoup la flemme. Mais il y a 2 personnes sur Instagram qui font un avant littéraire, un calendrier de l'Avent littéraire depuis quelques années. Bon, en tout cas, c'est sûr que ça fait 2 3 ans, où chaque jour, pour revenir sur son année littéraire, elles mettent une catégorie et on dit quel livre rentre dans telle catégorie, ça permet de revenir sur son année de lecture et je trouve ça super sympa. L'année d'avant, je l'avais fait en post Instagram et là, je me dis que ça peut être sympa de le faire en vidéo. Alors, comme il y a un titre qui revient très régulièrement dans plusieurs catégories, mais je ne spoile pas la prochaine vidéo. Je pense que plein de gens savent quel livre c'est. Et non, ce n'est pas Force Wing. Je me dis que ça peut être sympa de faire un petit balayage des dernières lectures comme ça. Et puis, je trouve ça assez original comme principe. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit la prochaine vidéo. Mais avant ça, je me dis un petit point lecture pour me remettre dans le bain. Et ça fait déjà 3 minutes que je parle. Je me déteste déjà. Voilà, je sais pourquoi j'avais repoussé le fait de filmer. Donc, dans les dernières lectures que j'ai faites, j'ai lu Knittle and Bone de je ne sais plus qui aux éditions au label Seuil de chez Verso. Voilà, pas du tout. Au label Verso de chez Seuil, qui est une fantasy, alors considérée par certaines comme dark fantasy. On est dans un royaume dans lequel nous allons suivre Mara, qui est une princesse devenue plus ou moins nonne du jour au lendemain, parce que ses sœurs ont épousé un prince d'un royaume ennemi qui menaçait un peu leur royaume à elle. La première, l'aînée, a épousé le prince, elle en est morte. La deuxième a épousé le prince, le même prince, pour essayer de protéger toujours son royaume, sauf qu'elle a l'air vraiment de passer le pire moment de sa life. Elle enchaîne des grossesses assez bizarres qui n'aboutissent pas et surtout très régulières. Et en plus, le prince semble violent avec elle, physiquement. Et donc Mara, notre troisième princesse, notre sœur, notre bonne sœur, décide de tout faire pour essayer de sauver sa sœur de là, parce que la première est morte et la deuxième, elle aimerait bien qu'elle reste en vie. Elle va constituer un petit groupe avec des sortes de marraines bonnes fées, un homme qu'elle trouve dans une sorte de marché aux esclaves qui a l'air qui a l'air d'avoir envie d'en finir avec sa vie. Et il y a une poule démoniaque, c'est très drôle. Bon, bref, une poule possédée par un démon. Bref, ce petit groupe hétéroclite va partir en quête de vengeance pour délivrer la sœur de Mara. C'est assez chouette, ça fait 300 pages, c'est vrai, c'est une histoire unique, c'est bien rythmé, il y a beaucoup de dialogues, plutôt bien écrit. L'univers est assez chouette. Après, comme c'est un peu sous air de conte, c'est pas non plus un world building, c'est dur à dire. Donc c'est pas un univers non plus très développé parce que c'est pas ce qu'on demande, c'est plutôt un truc de princesse, prince, etc. Mais revisité dans la sauce, ben, le prince n'est pas vraiment le mec de nos rêves, donc il faut aller le tuer. C'est très drôle, c'est très chouette, ça se lit vraiment tout seul. Après, ça a eu le prix Hugo, qui est quand même un prix en fantasy assez reconnu. J'ai beaucoup aimé ma lecture, mais je sais pas si c'est
Je sais pas, je trouve que pour un prix, l'univers n'est pas non plus... Ah, j'ai oublié un membre dans la troupe. Il y a une sorte de chien os, un chien mort, reconstitué avec ses petits morceaux de squelette pour faire un vrai chien. C'est un peu macabre, mais un peu décalé, donc c'est pour ça, c'est un peu macabre, drôle. Mais j'ai passé un bon moment. Après, je sais pas non plus si ça valait le prix Hugo. Je sais pas. Mais bon, en attendant, je trouve que c'est une super idée de cadeau de Noël à mettre sous le sapin parce que c'est une histoire complète. C'est drôle, c'est décalé, c'est féministe, ça dénonce les violences faites aux femmes. Donc franchement, j'ai quand même passé un super moment. Et ça a au moins le mérite d'être court et de pas traîner en longueur pour rien. Ce que je peux fortement apprécier. Ensuite, dans un style totalement différent, j'ai lu, que je voulais lire depuis très longtemps, mais que j'ai repoussé comme à chaque fois. J'ai enfin lu Atteindre l'aube de Digly, donc il était aux éditions La Ville Brûle en grand format et qui est sorti en poche chez Point. Je l'ai lu en poche. C'est une sorte de lettre ouverte, une lettre d'amour à sa grand-tante, je crois. Oui, c'est ça. À sa grand-tante Georgie, qui était une sorte de deuxième grand-mère, enfin vraiment quelqu'un dans sa famille avec qui elle était très proche et qu'elle aimait énormément. Sa grand-mère et cette arrière-grand-tante, pardon, est décédée et elle lui écrit une sorte de lettre d'amour, hein, une lettre d'hommage, mais qui va en venir à percer des sortes de secrets de famille. Et en plus, Digly va faire un rapprochement, un parallèle par rapport à son rapport à elle, aux hommes. Et j'ai trouvé ça très... alors bah, c'est très intime, mais très très bien écrit, très émouvant. Très émouvant, j'ai vraiment pleuré à deux moments. Pas tant sur sa relation à sa grand-tante, je dis arrière grand-tante, mais pas du tout. J'ai la scène de Cusco dans la tête, arrière, 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 arrière-grand-mère. J'ai pas tant été émue, même si c'est très touchant les passages où elle parle de l'amour qu'elle porte à cette grand-tante, que plutôt les passages où Digly a des sortes de révélations sur son rapport aux hommes, les rapports aux hommes de sa grand-tante, qui était un peu en marge des femmes de la famille, qui vivaient vraiment, il y a toute une réflexion par rapport aux amours passionnels, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, très parlant, enfin moi ça m'a beaucoup parlé. Je pense que ça peut parler à plusieurs personnes parce que qu'on vive un amour passionnel, qu'on n'en vive pas, qu'on n'en veuille pas, qu'on en ait vécu, je trouve que c'est très révélateur de certains travers de couple et notamment d'envie de couple de notre société de manière générale. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et très brillant. Après, c'est pas un essai, c'est vraiment un récit sur sa grand-tante, mais il y a quand même ce parallèle-là que j'ai trouvé très beau et surtout c'est très bien écrit. J'avais adoré, enfin j'avais beaucoup aimé Ressac, mais je pense que Atteindre l'aube passe devant Ressac parce que il y a vraiment des moments qui m'ont fortement parlé. Je ne sais pas si je lis des extraits parce que c'est quand même assez intime après tout. Si je dis que je m'y suis retrouvée, c'est qu'il y a des choses, mais en même temps. Si. À un moment, elle dit, donc elle s'adresse vraiment à sa grandante, c'est une adresse, hein. Je ne mesurais pas alors à quel point tout cela parlait aussi de toi, de ton histoire, de tes failles. Le garçon unique, attendu depuis toujours, saltimbanque, artiste, l'homme qui sauve du gouffre de l'abandon. Le flamboiement de la fusion amoureuse, ce duo assoiffé qui s'autosuffit et mute, puis ronge. Cet amour soleil qui recouvre et remplace tout et qui finit par tout détruire. Voilà, donc là, elle parle vraiment de l'amour-passion et je trouve ça très beau. Il y a des formulations comme ça que je trouve très très belles. J'ai passé, ça se lit tout seul, hein, ça fait moins de 200 pages. Ça fait moins de 200 pages, c'est des assez courts chapitres, mais c'est vraiment très très beau, je vous conseille fortement. J'ai abandonné, pendant que je suis dedans, Accrochage chez 10-18 de Charlotte Mandelson, si je dis pas de bêtises, qui était une sorte de comédie familiale, satire familiale. Voilà, en gros, ça se passait dans une famille où le père et la mère sont artistes, sauf que le père déteste que la femme soit plus reconnue que lui, et donc en fait c'est un personnage exécrable, c'est voulu. Le problème c'est que moi il est trop exécrable pour que je tienne, et la femme... Et il y avait un style dans l'écriture vraiment très bizarre, il y avait des phrases qui n'avaient aucun sens. Donc c'était voulu je pense, mais il y avait vraiment des énumérations de mots bizarres, qui n'avaient aucun sens les uns avec les autres, des parties de phrases avec d'autres parties de phrases qui m'ont perturbée parce que ça n'avait pas de sens par rapport au début. J'ai tenu 60 pages et j'ai vite abandonné. Mais bon, je me dis que si jamais il vous tentez, bon voilà, j'éclaire votre lanterne de mon avis pas si pertinent, vu que je ne l'ai pas fini. Il y avait autre chose. Si, j'ai écouté en audio Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy, qui est donc le féminin de cette année et le prix de l'Académie française,
que j'ai beaucoup aimé. Alors je l'ai fini en papier mais je l'ai écouté majoritairement en audio pour un trajet en voiture, voilà. Bon, il y a Miguel Bonnefoy qui dit. Miguel Bonnefoy, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu sur un plateau, a une façon de parler et de raconter très envoûtante. Il est vraiment, c'est un conteur né. Il a beaucoup d'histoires à dire et il les dit très très bien. Donc le fait qu'il lise une partie de son propre livre, c'était super. Et après, on a le point de vue d'une femme qui est racontée par une autre personne qui est très très bien lue aussi. Et j'ai passé un super moment, j'avais jamais lu de Miguel Bonnefoy, j'en ai un autre dans ma pile à lire de lui que du coup j'ai très envie de sortir. Je trouve qu'il y a une manière de raconter qui fait penser un peu à Dumas d'une certaine façon. Donc c'était vraiment un roman. Alors le Rêve du Jaguar, ça retrace en fait l'histoire d'une famille sur plusieurs générations et en gros ça nous retrace aussi à travers cette famille l'histoire du Venezuela au XXe siècle. Au XXe siècle et c'était passionnant, les personnages sont vraiment hauts en couleur, on admire fortement beaucoup de membres de cette famille, on est touché par ce qu'ils traversent, on rit aussi, c'est très romanesque, je trouve que pour ça, je crois que c'est Jeannot, ce livre avait fait une comparaison par rapport au... Je sais pas si c'était sur lui qu'elle l'avait fait. Je crois qu'elle a fait une comparaison par rapport à Veiller sur elle, qui était du coup le concours de l'année dernière. Oh, j'espère que je dis pas de bêtises, mais il me semble que dans une vidéo, elle fait un parallèle en disant que les deux étaient assez romanesques, retracer l'histoire d'un pays sur plusieurs générations. Bah, c'est un peu la même chose, c'est vrai, mais vraiment, il a une écriture superbe, captivante. Il fait, encore une fois, je crois, moins de 300 pages ou 300 pages. Il se lit, bon, il s'écoute très bien et il se lit tout seul. Je vous le conseille fortement, pour le coup, les prix ne sont pas du tout démérités. C'est un beau cadeau à mettre sous le sapin et vu qu'on appelle ça, les polémiques qu'il y a autour du Goncourt. Si vous êtes frileux avec le Goncourt, je vous conseille du coup Le Rêve du Jaguar de Miguel Bonnefoy, qui lui n'a aucune polémique. Et en plus, pour avoir eu la chance de rencontrer Miguel Bonnefoy dans ma première librairie, c'est un homme adorable qui vraiment ne... Tu viens dire bonjour? C'est un homme adorable, captivant et vraiment très intéressant. Donc je vous le conseille. Dis coucou. Tout le monde râle quand on ne te voit pas. Oui, bon, là tu vas me mordre. Tu vas me mordre. Ne me mords pas. C'est une manière de dire bonjour. Ouais, bon, t'as pas envie. Je peux te comprendre. Voilà, je pense que c'est tout. Là, je suis en train de lire, je suis à un tiers de Bones Bay, de je ne sais plus qui était au... Ah, ne m'attaque pas! Elle m'attaque. Mais vous la voyez? Non, mais vous la voyez là? Ah! Mais t'es complètement malade. Grosse barge. Donc Bones Bay qui était en grand format au Vent des Îles, qui est une maison d'édition spécialisée, je la frappe pas, hein, je la pousse gentiment. Qui était une maison d'édition spécialisée qui est une maison d'édition spécialisée dans la littérature des îles. Et celui-ci se passe en Nouvelle-Zélande. Je pourrais l'attraper ceci. Bon, c'est les épreuves non corrigées en poche. Donc là, en poche, c'est chez 10-18. C'est de Becky Manawatu. Voilà, donc c'était au Vent des Îles. Et ça se passe en Nouvelle-Zélande. Et ça parle notamment de la culture maori. Notamment du point de vue d'un petit garçon. C'est très chouette pour l'instant, j'aime beaucoup. Après, on alterne les points de vue. Il y en a un qui se concentre sur le grand frère de notre personnage principal et qui a des moments où c'est vraiment très centré sur la drogue. Et comme j'avais dit, je crois, dans une précédente vidéo, moi, les trucs qui se passent dans les milieux de la drogue, j'aime pas trop ça. Je crois que j'en avais parlé dans Retour à Belfast de Maggie, je ne sais plus qui, bref, dans la rentrée littéraire, et vraiment les trucs dans la drogue, je me lasse vite. Alors comme on alterne les points de vue, et que c'est pas tout le temps, je pense que c'est une passade, donc pour l'instant ça me gêne pas trop, mais j'espère que ça va pas être que ça, en tout cas pour le point de vue de ce personnage-là, parce que sinon moi ça va un peu me saouler. Mais sinon le reste est super intéressant, et j'avais jamais lu de roman qui parlait de culture maori, donc pour l'instant, bonne découverte, j'ai hâte de lire la suite. Voilà, donc je me dis que ça peut être sympa de reprendre un petit point lecture, j'espère que ça vous plaira. Juste pour info, comme on approche les 1000 abonnés, je pense que c'est d'usage de faire un concours. Donc là pour l'instant j'ai pas du tout programmé des trucs, mais sachez que quand j'aurai atteint les 1000 abonnés, je ferai un concours pour faire gagner quelque chose, pour vous remercier de votre fidélité, surtout quand je fais des mois d'absence en entier. Horrible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit emoji. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme emoji? Un petit emoji sapin de Noël pour fêter le fait que j'ai enfin fait ma déco de Noël. Voilà, petit emoji de Noël. Vous mettez ce que vous voulez, mais au moins je saurai que vous êtes allé au bout de la vidéo. Je vous souhaite J'espère que vous ça va. Je vous souhaite de belles lectures et j'espère à très bientôt pour la vidéo sur l'avant littéraire. Et moi je vous dis à plus tard.